On l'a un peu évoqué tout à l'heure avec l'industrie du tabac, où tu disais est-ce que c'est le tabac qui cause des cancers du poumon. Mm. Et l'industrie du tabac qui répondait non, non, vous avez un gène et c'est une cause commune. Ce gène Mm. vous pousse à la fois à consommer du tabac et à la fois à développer des cancers. Mm. Mais les deux sont pas liés, c'est juste une cause commune. Et c'est. Du coup, on appelle ça une corrélation. Oui. Arrêtez-moi si je me trompe, mais ça a l'air d'être bon. Ouais. On appelle ça une corrélation. Et là, il y en a une corrélation qu'on a représentée. C'est qu'il y a un phénomène qui existe, qui est que plus on mange de glace, plus il y a de morts par noyade. Exactement. C'est Enfin, ça? pas plus on mange, mais plus on voit que la consommation de Oui, c'est glace ça. augmente dans la population, Ouais. plus il y a de morts par noyade. Et ça, c'est fou parce que moi, j'aime beaucoup les sorbets citron, mais si demain, je serais bien très triste d'arrêter de les manger, mais si ça permettait d'éviter des noyades, bon, Ouais. je ferais peut-être Oui, prêt à faire le sacrifice. Suivant coup- comment tu représentes ça, là, tu as fait Là, une on peut avoir courbe. une courbe en fonction du temps. Ouais. Où du coup, là, c'est la courbe des glaces. Et ça, c'est en rouge, ce sera la courbe des noyades. Et du coup, on peut voir que en fait, elles Les deux bougent se de la suivent. même façon. Ouais. Quoi. Les deux se suivent, donc c'est terrible. Donc, elles sont très corrélées. Donc, voilà, vente de glace et nombre de noyades sur une année en France. En plus, ça nous concerne. Et tu vois que les deux sont corrélés. Donc, extrêmement dangereux, on arrête de vendre des glaces. Bah ouais. Ouais. Ou faut arrêter de noyer les gens. Ouf. Oui, parce que tu peux l'inverser. Plus il y a de noyades, plus on mange de glace. Ah oui, d'accord. Et Non. ça, c'est le lobby des glaces. Le lobby des glaces va se mettre à noyer des gens pour vendre plus de glace. Oui, du c'est coup. ça. Très bien. C'est- Euh, Et du coup, j'imagine que tout le monde a compris la cause, encore plus avec un dessin où on triche, c'est qu'on mange plus de glace en été, et donc on se baigne plus en été. Est-ce qu'on peut revenir sur le schéma? Peut-être le Parce schéma. que ce sera plus clair. Votre schéma purement illustratif à des fins pédagogiques. Et Super. voilà. Donc là, ce qu'on peut observer, si on regarde plus en détail, c'est que bon, en janvier, février, mars, avril, il n'y a pas beaucoup de noyades. Bon, il y a un peu un pic de glace en mars, mais C'est les Bretons. c'est les Bretons. C'est pour Mardi Gras. Et par contre, en mai-juin, avec un gros pic en juillet-août, il y a plus de noyades. Ah, c'est pas la breton là. Donc on peut dire que bon, peut-être que c'est un peu lié au temps, peut-être ici à la météo, et que quand il fait beau, les gens vont plus avoir tendance à se baigner, donc à plus avoir tendance à se noyer, et aussi à plus se manger de glace. Donc, Limite, une variable un peu plus précise ou plus exacte, ce serait la température de l'eau Ouais, probablement. par ouais. rapport à... Parce que là, tu vois que plus l'eau est chaude, plus il y a de morts par noyade. Mais- Pas parce que l'eau est chaude, mais aussi parce que les gens vont plus à la plage, quoi. Exactement. Mais par contre, si l'eau est plus chaude, les gens vont pas forcément manger plus de glace. Et donc en fait, si on veut vraiment Oui. préciser, on aurait la météo ou la température qui va chauffer l'eau, mais qui va aussi chauffer l'air. Et en fonction de la température de l'air, les gens vont acheter des glaces parce qu'ils veulent se rafraîchir. Et en fonction de la température de l'eau, si elle est la bonne température, on va aller se baigner. Ça me fait penser... Alors, c'est un... du coup, juste ça veut Vas-y. dire que là, on peut avoir différents graphes. Du coup, tu as le soleil qui cause à la fois des baignades, à la fois des glaces et à la fois du coup une mer agréable, donc noyade. Mais du coup, là, on est en train de discuter sur différents paramètres qu'on pourrait mettre dans nos graphes. Et du coup, c'est un peu la conversation qu'on avait tout à l'heure de Oui, c'est dire ça. comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon graphe et tout. Voilà. Juste- Oui, c'est ça. On a plein de paramètres, on essaye de voir lesquels sont significatifs. Ouais. C'est un peu, ça me fait penser en écologie. Les scientifiques ont beaucoup de questionnements comme ça, notamment sur les espèces qui sont significatives, c'est-à-dire des indicateurs, c'est des bio-indicateurs. Mhm. Typiquement, ils vont déterminer, ils vont dire si on arrive à observer telle espèce dans un cours d'eau, ça nous donne énormément d'indices sur la santé du cours d'eau, par exemple. Mhm. Et ils vont chercher, plutôt que d'essayer d'observer toute la biodiversité du cours d'eau, et c'est un enfer, et voilà, ils vont se concentrer sur quelques espèces dont ils savent que telle variable les influence. Typiquement, la pollution du cours d'eau, plus c'est pollué, moins il y a cette espèce-là. Et donc, moins il y a cette espèce-là, plus c'est pollué. Et juste en observant l'espèce, tu arrives à déduire la santé de ton cours d'eau et tout un tas d'autres paramètres. C'est ça Ça, c'est de la corrélation. Ça, c'est de la corrélation. C'est de la corrélation parce qu'on a on a l'état de la rivière qui va causer la vie ou la mort des poissons et donc la quantité de telle ou telle espèce dans l'eau. Et lorsqu'on va voir qu'il y a beaucoup d'espèces, on s'attend à ce que finalement l'état du cours d'eau soit bon. Et c'est ces types de variables-là qui sont en fait des variables proxy. Proxy, c'est... Proxy, je sais pas comment on dit en France. Bah,
Un proxy? Non, c'est pas la même chose. En gros, qui est représentatif. Du coup, en gros, Ah là, oui, tu as ok. tout ton graphe et en fait, tu as le truc, bah là, enfin, bon, j'ai rajouté des flèches là, mais du coup, tu as un bonhomme et c'est ça qui. Enfin, tu prends la variable qui est au bout de tout et tu te dis, ça représentera Oui, bien c'est ça. l'ensemble, tu Ça vois. résume, quoi. Ouais. 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 Et donc ça, c'est souvent fait, mais faut faire attention. Si maintenant je viens, tu fais tes mesures sur tes poissons, moi je viens avec mon camion et 200 mètres avant en aval, ou En amont. en amont, je jette les poissons, tu vas te dire, ah bah l'état de la rivière il est super, et en fait c'est juste moi qui est venu casser tes mesurements parce que je veux pas que tu tapes sur mon usine qui est 2 km plus haut. Et donc, c'est des trucs proxy, mais il faut bien faire attention que c'est bien de la corrélation parce que si je viens modifier par un facteur extérieur cette variable-là, je ne suis pas directement au niveau de la cause. Si je ne peux pas mesurer la cause, des fois on peut la mesurer à partir de conséquences, mais il faut faire attention. Oui, c'est On ça. peut se faire avoir. Tu peux. Là, l'idée, c'est de retrouver une cause via les conséquences. On ne connaît pas la cause, on ne peut pas la mesurer directement. Mhm. Et donc, on essaye de voir ce qui découle et de mener l'enquête pour remonter à la cause. Oui, c'est ça, c'est une enquête. Exactement. Mais il ne faut pas oublier que quand on fait ça, on fait des hypothèses un petit peu sur Oui, le mécanisme derrière. On suppose qu'il n'y a pas le club de pêche local qui a largué des poissons 2 jours plus tôt. Oui, c'est ça. C'est plein d'hypothèses comme ça. Et ça parle dans le chat du site Spurious Correlations, qui est assez drôle. Voilà. Le taux de la consommation de margarine augmente le taux de divorce dans l'État du Maine, je crois. Il y a ce genre de choses. Les apparitions de Nicolas Cage augmentent le nombre de meurtres ou je sais plus. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Voilà. Le Master of the Quiz. Ok. Et le nombre de cartographes au Nouveau-Mexique. Ok. C'est très aléatoire. Oui, c'est pas forcément des trucs qui ont beaucoup de sens. Des fois, c'est un peu marrant parce que tu t'imagines une histoire entre les deux. Ouais. C'est ça qui doit être difficile dans l'étude de la causalité aussi, c'est que dès qu'on est sur des choses concrètes, on est tenté rapidement d'inventer des liens entre les deux, une histoire entre les deux, quoi. Oui, Enfin, oui, moi, oui. des fois, je me raconte des choses. La consommation de fromage aux États-Unis et Et les chiffres C'est le ça, chiffre d'affaires de Google, les chiffres d'affaires de c'est Google, certainement les gens de Google qui travaillent, qui ont plus d'argent et qui du coup peuvent manger beaucoup plus de beaucoup fromage, plus tu de vois. fromage. Moi, je pense que c'est l'effet du camembert sur les performances des ingénieurs à Google. Bon, Bah là, tu vas avoir des entreprises françaises qui vont Oui. utiliser une étude pour dire regardez, ça rend plus intelligent. Il y avait un truc avec le chocolat comme ça et le Nobel. Oui. ouais. et le Nobel. Mm. C'était une étude qui montrait que plus Oui. tu mangeais de chocolat, plus tu étais intelligent. Enfin, Alors, c'était pas une étude. non. C'est les journalistes qui avaient sorti ça, je crois. Non, c'est du coup par pays. Ouais. Dans les pays, du coup, c'est une étude par pays où ils regardaient la consommation globale de chocolat et aussi le nombre de prix Nobel, divisé par le nombre d'habitants pour normaliser. Et du coup, ce qui était très drôle, c'est que les pays où ils mangeaient plus de chocolat, donc Suisse, Norvège, avaient tendance à avoir plus de prix Nobel que d'autres pays qui en mangeaient moins. On peut voir le biais de la richesse sur les financements publics aussi. Et en fait, c'est ça. Tu serais tenté de dire le chocolat. Oui, Ah c'est bah lui. voilà. Ah oui, ok. Oui. Ah, c'est vrai que tu vois, t'as une droite, t'as une courbe, Ouais. quoi. Il y a une droite un peu proportionnelle. Bon, c'est vite dit, mais. En tout cas, il y a le P si petit d'un point de vue statistique, ça veut dire que on est quand même assez sûr de nous. Bon, il y a peut-être des détails statistiques, mais on est quand même assez sûr de nous qu'il y a bien une belle corrélation. 0,001, beaucoup de biologistes en rêvent. Est-ce qu'une belle corrélation, ça veut dire. Parce que, évidemment, c'est pas le chocolat qui rend plus intelligent et du coup, il y a plus de Nobel. D'ailleurs, Nobel, c'est pas forcément les plus intelligents, mais c'est important de le dire quand on fait de la vulga scientifique. Mais par contre, c'est effectivement au niveau de richesse des pays où tu as plus de chances d'avoir un système universitaire qui fait que tu as plus de prix Nobel. Est-ce que le fait qu'il y ait une vraie corrélation comme ça veut pas dire aussi qu'il y a un lien de cause à effet, pas direct entre les deux, mais une cause commune, par exemple, qui est très forte? Ça, c'est un principe qu'on utilise beaucoup en causalité. Il marche globalement presque sur tout, sauf, encore une fois, en quelques cas de physique quantique qu'on oubliera pour ici. Je crois que c'est le principe de Reichenbach. Ouais, Reichenbach. Alors, je ne prononce pas très bien l'allemand, Bon. mais qui dit que si on a deux variables qui sont corrélées, alors ça s'explique toujours par une manière causale. Il faut faire attention là-dessus. La corrélation qu'on parle là-dedans, c'est pas une corrélation où on a peu de données. Quand on a peu de données, on prend des trucs au hasard, on verra toujours des corrélations. Mais si on a suffisamment de données et qu'on a vraiment des choses qui sont extrêmement bien corrélées avec des données immenses,
on part du principe qu'il y a une explication qui est derrière. Mais l'explication, elle peut être complexe. Ça peut être soit être un lien causal direct. Par exemple, s'il pleut, le sol sera mouillé. Il y en aura une corrélation. Ça peut être aussi une cause commune, donc la météo et qui va corréler les noyades avec la consommation de glace. Et donc, c'est un principe qui dit que si jamais on a une corrélation, mais qui est certaine, qui n'est pas juste due à des fluctuations statistiques, alors elle s'explique de manière causale. C'est un principe, c'est pas forcément bien démontré. On pourrait toujours imaginer que deux événements seraient toujours corrélés, mais ça devient toujours plus simple d'un point de vue un peu rasoir d'Occam, de supposer qu'on a une cause commune, par exemple, qui va causer les deux, même si on ne la connaît pas. Ce sera beaucoup plus simple que supposer qu'il y a deux mécanismes qui vont générer la même corrélation et que les mécanismes n'ont rien à voir. C'est plus complexe. C'est ça. Le rasoir d'Occam, c'est un principe un peu fondamental dans l'esprit critique et tout, où l'idée, c'est que la théorie la plus simple pour prédire un résultat est celle qui a le plus de chances d'être vraie, parce que c'est celle qui fait appel au moins de facteurs extérieurs, qui est la moins complexe. A priori. A priori, Ouais, oui, c'est ça. le a priori Ça ne veut est pas dire important. que c'est une vérité, mais la théorie la plus simple pour prédire des résultats, parce que sinon tu dis que tu es tout puissant, tu as plein de super pouvoirs, et que je peux pas le vérifier. Bon bah en fait ta théorie elle est très simple, mais par contre tu peux pas prévoir des choses. Ou c'est des trucs qu'on disait tout à l'heure, c'est genre l'alignement des planètes et la Oui. météo et le coronavirus. Enfin, si tu mets tout, ça va être dur de faire une prédiction à partir de ça. Si tu mets Oui, c'est tout ça. l'univers dans ta fonction qui te permet de prédire, Oui, bon courage. bon courage. Il y en a qui tentent, hein, mais